Mozan. Bonjour à tous, bonjour chers passionnés de l'élevage de lapins. Vous me connaissez, Fitzgerald Aurel Dédégué, le Rabbit Master. Aujourd'hui, ou bien depuis lundi, on est à Tchankouz. Je ne peux pas garder le nom de la commune, mais c'est ça. Donc, depuis lundi, on est en train de... On est dans cette continuité de formation de ces jeunes qui aujourd'hui seront les ambassadeurs du développement de la filière cunicole au Burundi. Je suis avec l'un de mes apprenants. Je vais le laisser se présenter d'abord. Merci, moi je suis Révérien des Oranges, sortissant de la commune de Mouilly. Je suis participant dans cette formation qui est très intéressante. On a beaucoup réussi de choses, notamment sur comment on peut élever les lapins, mais aussi on a vu comment on peut les soigner, comment on peut les prévenir. Normalement, moi j'étais en éleveur de la première archaïquement, mais pour le moment, avec cette formation, nous avons réussi beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près 2 choses que vous avez appris de nouveau? Dans les 5 modules qu'on a suivis ensemble avec les autres, il y a la santé, Oui. d'abord la santé. Dans la santé, on a vu que ce qui est important, c'est de prévenir. C'est de prévenir que guérir. Mais aussi, nous avons appris comment on peut alimenter les lapins, et ainsi de suite. Voilà par exemple d'un nouveau que Que vous avez appris. Oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez appris, est-ce que ça peut vous permettre d'améliorer ce que vous faisiez déjà en tant qu'éleveur de lapins? Bien sûr, avec les techniques d'élevage, nous avons procédé de nouveau à faire peut-être la construction des cages, mais aussi nous avons, comme on a appris comment on peut les soigner, nous avons cherché on va chercher des médicaments pour peut-être les guérir ou bien les prévenir, mais surtout, nous allons se concentrer beaucoup sur l'hygiène parce qu'on a vu qu'avec l'absence de l'hygiène, totalement, on peut manquer de la paix, peut tomber malade parce que c'est à partir de l'hygiène qu'on peut améliorer l'élevage. La pratique, Voilà. oui, La pratique dans notre de élevage. Vous voyez, donc on a mis un accent particulier, un point d'honneur est mis sur les règles d'hygiène et de biosécurité. Et partout où je suis en train de passer depuis, je suis content qu'à chaque fois, les apprenants retiennent qu'ils gardent que l'hygiène est vraiment très importante dans leur élevage. Alors, pour finir, mon cher Révérien, quel conseil tu as à donner à ces autres jeunes qui n'ont pas encore suivi cette formation, mais qui font déjà l'élevage de lapins? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour améliorer ce qu'ils font déjà? Pour l'élevage des lapins, donc ici au Burundi, surtout dans la province de Buhumuza, on a vu que presque tout le monde, presque tous les éleveurs n'ont pas cette formation. Alors, comme nous avons reçu cette formation, nous allons procéder à l'auto-formation, mais aussi nous allons appeler aux autres éleveurs qui n'ont pas reçu cette formation de nous approcher dans le but de les montrer surtout les procédures dites de l'hygiène, mais aussi on va les parler comment on peut les prévenir d'une manière très simple. Super, super. Vous voyez, la formation est très importante pour être au courant des nouvelles pratiques de l'élevage
moderne de lapins parce que l'élevage de lapins est évolutif. Les techniques qu'on utilisait avant ne sont plus les mêmes techniques qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Donc, eux qui ont participé à cette formation, ils vont se charger de transférer la compétence qu'ils ont acquise au cours de ces 3 jours aux autres éleveurs, afin qu'ensemble, tout le monde puisse contribuer au développement de la filière cunicole ici au Burundi, comme le veut le président Évariste Ndayishimiye, qui a l'ambition de vouloir produire environ 200 000 lapins chaque mois. L'objectif est réalisable, c'est atteignable et ensemble avec ces jeunes, on pourra l'atteindre. Merci beaucoup et à bientôt. 5 minutes 40.